Nous allons parler aujourd'hui de la stratégie GBL. En fait, quand nous sommes en train de planter une haie fruitière, donc on va se retrouver avec, par exemple, 4 ou 5 fils, on va planter un arbre. Ok? Donc, cet arbre-là, automatiquement, dans ses premières années de vie, il va se retrouver avec des grosses branches. Il peut se trouver avec des branches basses, très basses, et il peut se retrouver avec des petites branches, et puis il peut se retrouver avec des branches qui vont dans le sens du rang. Donc la stratégie G, B, L, telle G pour citer les grosses branches, B pour citer les branches basses sur l'arbre dans le tiers inférieur, et L, branche située, comme j'ai dit, sur la ligne. Eh bien, il s'agira, pour former l'arbre d'une manière optimale durant les 3 premières années notamment, il faudra absolument enlever les branches G pour enlever tous ces gros aspirateurs de sève, puisque plus le diamètre est gros, plus la demande en sève va être importante. Donc on enlève ces gros aspirateurs pour ne laisser que les moyens et les petits. On va enlever les branches basses, les plus basses, qui sont souvent des syneptiques, c'est-à-dire ce sont des branches qui souvent ont, quand on plante l'arbre, ont le même âge que le tronc. Donc ils peuvent devenir potentiellement des troncs. Et dans ce cas-là, donc on enlève également ces branches basses et grosses souvent. Donc on enlève les grosses, on enlève les basses, et on enlève troisièmement les branches qui sont sur la ligne, pour une simple et bonne raison, c'est que ce sont des branches souvent mal placées, qui deviennent à l'ombre ou qui créent de l'ombre, corollairement, et ensuite qui produisent une production de mauvaise qualité, parce qu'à l'ombre, donc, un fruit mal coloré, souvent de petit calibre. Et qui plus est, on les enlève pour essayer de donner une bonne porosité à la lumière à l'arbre. Donc tout cela fait que, pour cela qu'on appelle GBL d'une manière relativement scolaire, mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. On enlève les grosses pour enlever les aspirateurs, on enlève les basses pour garder à l'arbre une bonne dominance apicale pour qu'il puisse pousser, et on enlève les branches sur la ligne pour essayer déjà, depuis les premières années, d'avoir une production plutôt de qualité avec les structures que l'on va garder. Voilà donc l'originalité de la stratégie GBL. Donc cet hiver par exemple ici, nous aurons enlevé des branches de ce type-là qui n'ont pas une bonne relation, comme nous avons vu dans une autre séquence, une bonne relation avec le tronc, le diamètre avec le tronc. Donc les branches grosses, qu'elles soient en haut, qu'elles soient dans la partie médiane ou qu'elles soient en bas, qu'importe, on les enlève, on les élimine, on les évite. Ensuite les branches basses. Les branches basses, ici, il y en a très peu. Il y a celle-ci peut-être qui commence à jouer, mais pour l'instant, c'est pas encore trop grave. En fait, tu vois déjà quand même l'incidence. Regarde le diamètre ici, regarde-le là. Oui. Ah oui, on passe vraiment d'un diamètre. C'est celle-là. C'est pas celle-là qui fait. Donc il y a peut-être sur cet arbre 2 à 3 grosses branches G. De telle manière que l'on garde toutes les branches qui ont une bonne relation, telle que nous l'avons dit jusqu'à présent, qui fabriquera des branches qui pourront devenir des branches centrifuges. Sur cet arbre-là, par exemple,
les deux branches les plus grosses au niveau du diamètre, l'une qui part à droite là et celle-ci là qui est au-dessus de ma tête, devront être sans doute éliminées cet hiver, de telle manière à garder toute la ramure existante autour qui s'équilibrera d'elle-même. Peut-être sera-t-il question d'enlever également peut-être la branche un peu vigoureuse qui part à droite au-dessus. Donc il y a peut-être 2 ou 3 branches, vous voyez, même en haut, à enlever. De telle manière à se retrouver toujours avec un arbre qui prenne plutôt la forme d'une pyramide et à terme d'un cylindre au maximum. Ainsi, une fois enlevés ces 3 types de branches, nous aurons une ramification beaucoup plus équilibrée et homogène, hélicoïdale autour de l'axe, ce qui nous permettra de faire la maintenance de cet arbre dans le temps et dans l'espace beaucoup plus facilement. Certaines personnes pourraient se poser la question pourquoi on enlève les branches sur la ligne alors qu'elles sont, pourquoi pas, bien situées. Eh bien non, parce qu'en fait l'idée d'un arbre, c'est la formation d'un arbre, ce sont des branches qui vont monter hélicoïdalement autour d'un axe. Donc partant, vu de dessus, votre arbre, il doit avoir cette configuration-là. C'est-à-dire que toutes les branches, le fil de fer étant dans ce cas-là. C'est-à-dire toutes les branches qui sont dans le sens du fil de fer, eh bien, elles sont très mal placées parce qu'elles sont à l'intérieur du volume de cet arbre-là, alors que l'on garde plutôt les branches positionnées en X, si vous voulez, hein, en X, et les branches qui vont un tout petit peu perpendiculairement au rang. Voilà, donc c'est pour cette raison que l'on enlève ces branches-là sur la ligne, parce que, je le répète, elles produisent une moindre qualité. Et, qui plus est, on a suffisamment de branches avec les branches en X et les branches perpendiculaires que l'on laisse. Voilà. Toujours en ce qui concerne les branches sur la ligne, parce qu'il y a toujours beaucoup de questions sur ces branches-là, les gens voulant les garder souvent beaucoup plus longtemps que ce dont il faudrait, il est certain que plus la distance entre 2 arbres sur le rang est courte, bien entendu, il faudra les enlever d'autant plus vite. Plus la distance est longue, si les arbres dans le cadre d'un verger semi-extensif, par exemple, si on a des arbres à 2 mètres ou à 2,50 m, on peut les garder parfois un peu plus longtemps si elles participent à la production. Mais encore une fois, normalement avec les branches formées en X et les perpendiculaires au rang, on devrait avoir suffisamment de branches sur un arbre pour faire une production à la fois de qualité et en quantité.